un garçon qui n'est pas d'ici là-bas, je suis Grenoble. Et puis moi, ma famille n'était pas chrétienne. Et puis autour de chez moi, voilà, on était une famille que, comme on voyait les chrétiens, on ne voulait pas s'approcher d'eux. On avait une crainte dans notre cœur, voilà, nous on avait notre religion à nous, et eux ils avaient leur religion à eux. Il y avait même des cousins, ils m'ont dit qu'ils étaient chrétiens, mais on ne voulait pas s'approcher d'eux. Et puis j'ai grandi comme ça. Alors à l'âge de très jeune, j'ai commencé à sortir, à m'amuser, et puis vous avez compris, comme on est dans le monde, il n'y a pas de mal. J'étais un garçon, à 14-15 ans, j'allais au bar avec mon père, et puis je vais vous faire rigoler, je lui mets des petits galopins. Pas des demi, hein, des petits galopins quand même. Et puis c'était comme ça. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai sorti en boîte de nuit. Et puis vous savez, mon père, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon fils, tu peux t'amuser, voilà, mais je veux pas que tu te drogues. Alors j'ai dit, oui, mon père. J'avais un respect pour mon père. J'ai dit, non, je ne toucherai pas cette drogue. Et puis j'ai grandi, puis vous avez bien compris, hein, la promesse que j'ai faite à mon père, je ne l'ai pas tenue. Et à l'âge de très jeune, j'ai goûté à la drogue. J'ai commencé, pour le respect que j'ai pour les personnes ici, j'ai commencé avec un petit joint, de temps en temps, avec les copains, c'était pour rigoler, c'était pour passer les moments de rigolade. Et puis après, voilà, tout doucement, j'ai tombé accro au joint, et puis après, j'ai commencé à sortir un peu plus. Et puis un de mes copains, un jour d'une sortie, m'a proposé de la cocaïne. Et puis au départ, je n'ai pas voulu, je dis non, c'est pas pour moi, ça t'es fou, quoi. Et puis voilà, ça s'est passé. Et puis la deuxième sortie que j'ai fait avec ce garçon-là, c'est moi qui ai été dans le garçon. J'ai dit, ton âge de ce drogue-là, je dis, vas-y. Et puis j'en ai pris. Puis au malheur, j'en ai pris une fois, là. J'en ai commencé à avoir beaucoup. Et puis à chaque sortie que je prenais, sac amusement que je sortais, il fallait se drogue. Puis vous savez, le diable des fois, vous savez, ce copain-là, c'était un dealer. Ça veut dire que je ne la payais même pas à l'époque. Alors c'était compliqué. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis ce garçon-là, il avait tous les réseaux dans les boîtes de nuit. Lui, voilà, c'est son commerce, c'est son truc, c'est dans les boîtes. Alors moi, je sortais avec lui, je buvais, je faisais ma sortie, c'était gratuit. Et puis pour moi, c'était passer des bons moments. Et puis vous savez, avec le temps, avec les années, j'ai commencé à 16 ans, et puis j'ai fait ça très longtemps. Je suis devenu accro. Et à 20 ans, je me suis marié avec une fille de Marseille. Amen. Amen. Je suis venu à Marseille, j'ai dit là, normalement ça va être un peu plus calme que Grenoble. Mais bon, mon beau-père c'était un vendeur de drogue aussi. Alors, imaginez-vous. Et puis ça a été compliqué. Directement que je suis arrivé là-bas, c'était à domicile aussi. Et vous avez bien compris, qu'il y a la drogue, qu'il y a le vol, qu'il y a toutes ces choses. C'est la misère, c'est compliqué. Il y a des bons moments, mais il y a beaucoup de mauvais moments aussi. Et dans les mauvais moments-là, il y avait beaucoup de dégâts. Il y avait des pleurs. Et puis arrivé un temps, c'est séparé avec ma compagne. Et oui, là où il y a la drogue, il y a toutes ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur. Et puis ma compagne s'est séparée, et puis moi je suis reparti chez moi. Et comme je suis arrivé là-bas, je ne voyais même pas que j'avais perdu mon foyer, c'était inutile quoi. Il n'y avait pas de valeur. Imaginez-vous, c'est grave quand même. Et puis là, il y a un de mes cousins, de beauté. Lui, il s'avait converti. Les années que je me suis marié, tout ça, là, que j'avais plus, lui, il est chrétien. Puis il est venu vers moi, il m'a dit, Jess, il dit à la réunion là-bas, comme ça, Grenoble, tu ne veux pas venir? Alors, je fais, écoute, laisse-moi tranquille. Ça, pour toi, c'est bien. Voilà, on te saigne, c'est bien. Mais pour moi, c'est bon. J'ai dit, ça, alors, je sais bien comme c'est là. Puis c'est vrai, il y avait un terrain, il n'y avait que du vol, il n'y avait que de la drogue. Moi, mes oncles, ils avaient 50 ans, ça fumait des joints. C'était normal. Il n'y avait pas d'âge. Et puis, il est reparti, puis il est venu une deuxième fois. Il m'a dit, fais-moi plaisir, viens à la réunion. Ben, j'ai dit, écoute, je vais te faire plaisir, je vais te donner une seule réunion. Puis après, tu me laisseras tranquille. Et puis j'ai été à la réunion. Une réunion toute simple, comme ça, comme ce soir. Je me suis mis tout au fond. Et puis là, il y a eu les cantiques, il y a eu les témoignages. Je n'ai pas été attentif, pas du tout. Au moment de la prédication, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Et puis vous savez, voilà, moi j'avais un garçon, j'étais un garçon qui était très fier. Et puis chez nous, voilà, c'était comme ça, on ne voulait pas pleurer. On passait par le deuil, on passait par la séparation, il n'y avait pas de larmes qui coulaient de notre visage. C'était comme ça, j'étais élevé comme ça. Et puis là, il y avait la présence de Dieu dans la réunion. Et puis je sentais tout ce qu'il disait l'homme, c'était pour moi. Amen. Alors là, c'était compliqué, puis j'étais là sur la chaise, j'étais un peu agité, et puis je me sentais regardé, c'était tout le truc de l'ennemi, ça, pour que je sorte de la réunion. Et puis là, je dis non, je vais rester jusqu'à la fin.
Et puis là, le Seigneur parlait à mon cœur, puis c'était fort, c'était même plus le pasteur, c'était le Seigneur qui parlait. Amen. Parce que vous savez, comme la parole de Dieu est ouverte, c'est Dieu qui parle. Et Dieu parlait à mon cœur. Amen. Et puis là, il s'est passé quelque chose de merveilleux. J'ai fait une prière au Seigneur. Mais moi, je ne savais pas prier. Alors j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vrai comme ils disent les chrétiens, fais-moi ressentir ta présence. Au moment où j'ai dit ça, la présence de Dieu est tombée sur moi. Gloire à Dieu. Et Amen. puis là, vous savez, il y a des larmes qui ont pété de mes yeux comme ça. Moi, je ne voulais pas faire montrer aux gens. J'ai suivi, mais comme ça, les pluies des larmes coulaient. Et puis, Seigneur, c'est pas vrai que c'est bon comme ça. Et puis là, le Seigneur, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait montrer dans l'état que j'étais. Parce que dans le monde, j'étais aveuglé. Vous savez, il y a un verset de la parole de Dieu, c'est pas moi qui prêche, c'est mon beau-frère. Mais vous savez, il y a des fois, il y a des voiles qui sont devant nous. Ça nous empêche de voir la grandeur de Dieu. Et puis là, moi, il y avait un voile devant moi. Je n'arrivais pas à voir la grandeur de Dieu. Je n'arrivais pas à voir la présence du qu'est-ce qu'il disait les chrétiens. Et puis là, ce voile est tombé. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai que tu es bon comme ça. Et puis le Seigneur me faisait montrer dans l'état que j'étais. Le Seigneur me faisait montrer quand je prenais la drogue, là, comme j'allais chez moi et comme je faisais la misère à ma campagne, comme je cassais mes affaires, quand je proposais ça à mes cousins, mes jeunes cousins. Et toutes ces choses que j'ai pu faire, toutes ces conduites que j'ai regrettées après. Le Seigneur me les a fait montrer ça. Et là, j'ai eu du remords dans mon cœur et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai commencé à dire Seigneur, pardon au vol que je faisais, aux personnes que j'allais escroquer, que les gens allaient travailler, puis moi j'allais, puis je leur demandais tout ça qu'il fallait. Et Seigneur, pardon. Et au moment où j'ai dit ça, là, il y a eu une paix qui est tombée sur moi. Amen. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il me pardonnait. Parce que Dieu est rempli d'amour. Gloire à Dieu. Et de là, vous savez, je suis sorti de la rue, il n'y a pas eu de grand cri, il n'y a rien eu. Je suis sorti de la réunion, j'étais un chrétien. Amen. Je suis arrivé chez moi, puis là, mes copains, ils sont arrivés. Puis là, ils m'ont proposé la cocaïne. Ils m'ont dit, vas-y, Jess, prends et on va sortir. J'ai dit, non, je suis un chrétien, j'en veux plus. Amen. Ils m'ont pris pour un fou. En vérité, ils m'ont pris pour un fou. J'ai dit, non, c'est fini ça. J'ai su directement m'afficher devant ma famille. Et le lendemain, je suis reparti à Marseille, et le Seigneur a tout aplani. C'était impossible, j'étais le plus grand des menteurs. Ma femme me connaissait, j'avais fait des promesses, j'avais fait des jurements, j'avais dit que j'allais tout arrêter, plus de 3 jours, et puis c'était rebelote. Mais là, comme le Seigneur a touché mon cœur, là, le Seigneur a béni, là, le Seigneur a délivré, là, le Seigneur a agi. Et de là, vous savez, Dieu a reconstruit sur des ruines. Amen. Vous avez vu, c'est compliqué, des fois on voit des petits foyers, puis on voit des personnes. Non, mais lui, c'est compliqué pour lui. Mais pour le Seigneur, c'est pas compliqué. Le Seigneur, il bénit. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il n'a pas de regard d'homme, il a des regards de Dieu, remplis d'amour. Et le Amen. Seigneur a eu des regards sur moi. Et vous savez, le Seigneur a tout reconstruit, il a reconstruit mon foyer. Et j'ai été à la réunion. Ah, j'ai pas été parfait, hein. Le Seigneur a travaillé mon cœur. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette, m'a délivré de la drogue, m'a délivré de l'alcool. J'avais un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Je faisais les ça, le coup du billet. Et je fais de ça, moi. Que du vol. Je dis, Seigneur, je vais te suivre, mais il ne faut pas te suivre avec le vol. Ça ne marche pas. Alors, c'est foutu même. Et tout doucement, le Seigneur, il m'a aidé, il m'a donné un travail honnête. Après, j'ai pu me baptiser à l'Irabo. Amen. C'est bon, on peut chez un Seigneur. Et puis de là, j'ai suivi les réunions à Mirabeau en bas, pendant quelques temps. Et puis après, le Seigneur m'a appelé à son service. Amen. Et puis le Seigneur a fait quelque chose à merveille en vérité. Amen. Maintenant, je m'occupe d'une église à la Cayolle, à Mazal. Le Seigneur m'a placé là-bas. David, ça a été mon ancien, je pense que vous connaissez. Dieu a fait quelque chose à merveille en vérité. C'est beau l'évangile. Amen. Amen. D'un homme qui était drogué, un homme qui était loin dans l'alcool, il m'a fait un serviteur de Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. On va chanter notre cantique.